Bonjour, je m'appelle François Germinet, je suis le président de CY Cergy Paris Université, une université d'à peu près 25 000 étudiants avec 7 instituts et écoles, 3 UFR, au cœur d'une alliance, CY Alliance, qui regroupe l'université et puis une dizaine d'écoles pour à peu près 45 000 étudiants en tout. Alors, je vais articuler mon témoignage autour de 3 points, celui de la responsabilité, celui de l'éthique et puis la question du design comme solution. Euh, on peut se dire que les cadres de notre pays sont principalement sortis des universités et des grandes écoles. Ils sont passés par l'enseignement supérieur. On peut se dire que au niveau international, européen, lorsqu'il y a des accords entre pays, lorsqu'il y a des partenariats internationaux, des développements d'entreprises, eh bien, ça se fait beaucoup par des étudiants, des diplômés qui sont passés par l'enseignement supérieur. Et donc, même si construire le monde de demain, c'est d'abord l'affaire de toutes et tous, l'affaire de tout le monde, eh bien, les diplômés de l'enseignement supérieur ont du coup évidemment une responsabilité particulière par rapport à cela, un rôle particulier par rapport à cela. Et donc, s'ils ont une responsabilité particulière, eh bien, nous, universités, écoles, qui les formons, qui les accueillons et qui les formons, eh bien, nous en avons une en particulier. Après avec les mutations dans le monde, avec le réchauffement climatique, avec les transformations de société, transformation de l'Europe, transformation des rapports internationaux, le rapport entre la vie personnelle et puis la vie professionnelle, la Covid qui amène à une relance, mais finalement quelle relance? Eh bien, la question du rapport à soi se repose, le rapport à l'autre et le rapport à la planète. Et je crois qu'on ne peut pas rester dans le monde des universités et des grandes écoles au simple constat de ces transitions-là. On ne peut pas non plus en rester à une mission qui serait simplement le transfert de nos connaissances. Et puis voilà, on vous donne un paquet et puis vous verrez bien ce que vous pourrez en faire plus tard. Même si on a bien travaillé avec vous la question de l'insertion professionnelle. Je pense que la situation nous demande, avec une certaine urgence, d'aller plus loin, de penser plus loin, et ça veut dire en particulier de revoir nos modalités d'interaction avec les étudiants, revoir ce que nous apportons à nos étudiants, à nos élèves. Voilà, si c'était mon enfant, eh bien, nous avons d'ailleurs les uns et les autres des enfants qui passent par l'enseignement supérieur, eh bien, comment je voudrais qu'il apprenne et comment je voudrais qu'il s'épanouisse. Peut-être que c'est un terme qu'on n'évoque pas si souvent que ça dans l'enseignement supérieur. Comment je veux qu'ils apprennent, ça on en parle souvent. Comment je veux qu'ils s'épanouissent. Ça veut dire que ça repose la question du rapport à nos étudiants, du rapport de l'institution à nos étudiants. Et dès qu'on entre dans la dimension du rapport à l'autre, eh bien on entre dans le champ de l'éthique, ce qui veut dire que c'est à une nouvelle éthique de l'enseignement supérieur qu'il faut réfléchir aujourd'hui, au-delà de la seule éthique de la connaissance. Alors, le temps est court là pour pouvoir développer tout ça, donc je mets tout de suite deux concepts différents ensemble, avec l'idée de donner du sens ensemble. Donc, donner du sens, un premier concept, ensemble, un deuxième concept, mais ça veut dire pouvoir réfléchir à la manière dont on donne du sens à son action en se frottant à l'altérité. Et je crois que cette nouvelle éthique de l'enseignement supérieur à laquelle on peut réfléchir doit viser à mettre les nouvelles générations en capacité de construire le monde de demain, donc avec du sens, de le construire ensemble, en réfléchissant ensemble, on n'est jamais intelligent tout seul dans son coin, et de construire le monde de demain, c'est-à-dire leur monde, pas le nôtre, pas le monde ancien, et ce monde a une caractéristique, c'est que ça sera le monde qu'ils transmettront ensuite à leurs propres enfants.
Et donc ça, ce que je disais, c'est que ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Ça s'imagine, on s'imagine pas être plus intelligent tout seul. Et donc ça se fait en intégrant à la fois un travail dans l'altérité et le travail sur la perspective de son action. Alors, à CY, à l'université, évidemment, on fait déjà plein de choses comme toutes et tous. On fait dans pour former les professeurs des retours d'expérience où les professeurs parlent entre eux de comment ils ont vécu la classe, de comment les concepts ont été appréhendés par les élèves, etc. On fait beaucoup de modes projet, par exemple dans les formations d'ingénieurs. On fait du coaching d'étudiants, individuels ou bien en groupe. On fait des hackathons, des ateliers d'écriture créative. On fait des masters sur l'éthique des affaires en droit, par exemple. On a développé des Fab Labs sur quasiment tous les campus de l'université. On a développé des Fab Labs qui sont en général liés à des espaces également d'entrepreneuriat. Bref, on fait beaucoup de choses, mais notre objectif, c'est que ça devienne une marque de fabrique de CY. Que ce qu'on donne à nos diplômés, ça soit plus que simplement une base solide de connaissances, et ça c'est le socle non négociable, mais que ce qu'on leur apporte, c'est finalement on pourrait dire le pouvoir d'agir sur demain. Pas un pouvoir sur les autres, ça n'a pas d'intérêt. Le but n'est pas de devenir le chef des autres ou quoi que ce soit. Le but est d'avoir des bonnes idées ensemble. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir un pouvoir sur les autres, mais plutôt de les amener à avoir un pouvoir sur leurs actions et sur l'impact de leurs actions sur le monde qui les entoure. Alors, on a une devise qui est Design Your Life, qui est en gros inventez votre vie, prenez votre vie en main, trouvez votre ikigai en quelque sorte. Mais cette question du design pour répondre aux enjeux de la transition et comme peut-être comme méthodologie de réponse pour construire cette nouvelle éthique de l'enseignement supérieur, c'est voilà plus profond que simplement une devise. C'est une discipline, c'est également une méthodologie, on pourrait dire, qui intègre les technologies, qui intègre les rapports humains, qui intègre la manière dont les sociétés, les organisations vivent et se construisent, qui intègre donc tous ces éléments pour pouvoir construire des solutions qui ont du sens et des solutions qui ont un sens durable. Et on a par exemple deux actions particulières qu'on est en train de lancer. D'abord, un travail avec le campus de la transition qui vient de sortir le manuel de la grande transition et donc qui nous accompagne dans nos réflexions sur la transformation de notre action pédagogique. Et puis, puisqu'on parle de design, eh bien, nous avons décidé non seulement de transformer nos pédagogies par le design, par du design au cœur des projets, mais du coup, nous nous sommes dit, eh bien, créons une école de design à part entière au cœur de notre grande école CY Tech, au cœur de l'université Cergy Paris Université, au cœur de l'alliance CY dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir accélérer notre propre transformation et finalement ce qu'on doit aux étudiants. Et donc voilà, bref, pour résumer, nous avons une responsabilité face aux enjeux de la transition. Ça appelle à une nouvelle éthique de l'enseignement supérieur. Ça nous amène à déployer l'approche du design pour donner aux nouvelles générations le pouvoir d'agir. Voilà, c'est ça le programme de CY. Merci à toutes et tous.